Lundi 10 mai 2021, première destination le Sénégal avec le quotidien Vox Populi. Emploi des jeunes, les recrutements démarrent cette semaine, annonce le journal. Et concernant le séminaire gouvernemental élargi samedi au Palais, le numéro 1 sénégalais a pressé son gouvernement. La même actualité revient en manchette de l'Observateur. Macky, la DER des décisions. Et désormais, tous les noms des bénéficiaires seront publiés. Mba Ndiaye pique Amadouba, réplique, titre le quotidien quant à la querelle relative aux parcelles. L'As, lui, dans sa livraison du jour, annonce que Amadou Diarra aurait rejoint Macky Sall. Contestation des conclusions de l'audit du fichier électoral, titre le Sud Quotidien, l'opposition un mot de veille. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, il est question de la célébration de la Nuit du Destin. Le président Ouattara appelle au renforcement du dialogue interreligieux. Nuit du Destin également avec le Patriote, et le journal se fait plus précis ici en indiquant qu'elle a eu lieu en présence du chef de l'État à la Riviera Golfe. Prière et exhortation. Retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pour le jour plus, les victimes de la crise électorale manifestent leur colère aujourd'hui. Front populaire ivoirien, présidence et unification avec le mandat, Gbagbo envoie un message aux deux tendances. Une halte au Gabon avec le quotidien L'Union qui titre « Vaccin, 300 000 doses de plus ». Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong, a réceptionné hier après-midi sur le tarmac de l'aéroport international Léomba 300 000 doses supplémentaires du vaccin anti-Covid-19 du laboratoire chinois Sinopharm, 2 jours après que l'OMS lui a accordé son homologation d'urgence. Un tournant de nature a donné un coup de fouet à la campagne de vaccination en cours. Togo Matin célèbre le premier anniversaire du mandat de Faure Singbe. La jeunesse unir veut demeurer au cœur des actions du président. Lit-on. Au Cameroun, avec l'anecdote, on parle de la transition au Tchad, Yaoundé au chevet de N'Djamena. Annonce le journal. Idem avec Cameroun Tribune, situation au Tchad, Paul Biya consulté. Le président de la République a reçu vendredi dernier au palais de l'unité le directeur adjoint de cabinet de la présidence tchadienne. Abdelkerim Idriss Itno était porteur d'un pli fermé du président du conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno. Gouvernance des task force, lit-on en manchette de mutation. Le jour lui explique dans sa parution du jour comment les frais d'APE sont détournés dans le pays. Au Bénin maintenant, la nation s'intéresse à la prestation de serment de Ismat Bi Ochane à la tête de la Cour des comptes. L'événement précis fait un focus sur l'organisation des prochaines élections et explique comment fonctionnera la nouvelle commission électorale nationale autonome à partir de juillet prochain. Fraternité lui d'alerter, incendie répété au plus grand marché du Bénin, déjà 3 alertes à Dantokpa en 2021. Le journal prône l'urgence d'une solution durable. Découverte et arrestation de munitions à Banté et au Togo, le gouvernement s'explique, dit le matinal. Et enfin du côté du royaume chérifien, le matin dit qu'accompagné de son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan et de son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Samir Al-Mouminin, commémore l'Elat Al-Qadr béni. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.